Bonjour tout le monde, quel bonheur de vous retrouver sur Massa Délices. Aujourd'hui, je vous propose une recette de couscous avec des mesures exactes et des astuces pour mieux le réussir. Avec cette recette, vous allez avoir un couscous léger, aéré, qui n'est pas surtout ni collant ni trop sec. Vous allez avoir un couscous qui est très bon à apprêter avec une recette de votre choix, que ce soit avec des légumes cuits à la vapeur ou une sauce avec la viande et les légumes de votre choix. Vous allez être satisfait. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager. Et c'est toujours un plaisir de lire vos commentaires. Voici comment le préparer. Pour préparer du couscous cuit à la vapeur, premièrement, je prends un grand récipient, je prends une mesure, je vais la remplir 2 fois du couscous sec. C'est très important d'utiliser une mesure de votre choix. Alors moi je vais prendre celle-ci. Alors j'ai mis 2 mesures de couscous. Pourquoi je dois mesurer? Parce que après la première fois de cuisson à la vapeur de ce couscous, c'est très important d'utiliser la même mesure de couscous pour mesurer l'eau. Donc voilà. Deuxièmement, je vais couvrir tout mon couscous d'eau froide. Pas de l'eau chaude, mais c'est de l'eau froide. Je vais juste le rincer. Voilà, pour le débarrasser de l'amidon et le mouiller aussi. Voilà, une fois que c'est fait, juste après, je prends un récipient qui est profond, comme vous voyez sur l'image. Je mets par-dessus la couscoussière. Et je verse le couscous avec l'eau dedans. Pourquoi? Pour l'égoutter. Voilà. Une fois que j'ai tout fini avec ça, je prends le même récipient d'avant et je remets le couscous dedans pour qu'il puisse absorber toute l'eau. Une fois qu'il a séché, il a absorbé toute l'eau, je vais le mettre à cuire à la vapeur. Pendant ce temps, j'ai pris la marmite, j'ai mis de l'eau dedans, je l'ai déposée sur un feu moyen. Je vais la laisser bouillir le temps que mon couscous sèche pour le faire cuire dessus. Après 15 minutes, voilà, notre couscous a absorbé toute l'eau. Donc, c'est le moment de je vais l'égrainer. Voilà, je vais utiliser mes mains surtout pour essayer de défaire toutes les petites boules de pâte. Voilà, bien faire ça, prendre son temps à faire cette opération. Avant de cuire le couscous à la vapeur, une astuce, c'est prendre la couscoussière, la badigeonner d'un peu d'huile d'olive, voilà, comme vous voyez sur l'image. Pourquoi je fais ça? C'est pour éviter que le couscous ne colle dessus pendant la cuisson. Puis juste après, je prends une assiette, je dépose la couscoussière et je la remplis du couscous pour le déposer sur la marmite et le faire cuire à la vapeur. Dès que l'eau commence à bouillir, je vais déposer le couscous dessus la marmite, voilà. Puis je vais laisser cuire sur un feu moyen jusqu'à ce que la vapeur commence à sortir à travers le couscous. Puis je vais compter 2 minutes après. Une fois que c'est fini, le couscous, la vapeur commence à sortir. Puis 2 minutes après, j'enlève mon couscous. Voilà, mon couscous est prêt. Voilà. Juste après que je l'ai enlevé, je dois ajouter un petit peu de sel. Je vais mettre un petit peu de sel dessus. Et un petit peu d'huile d'olive pour qu'il ne colle pas. Environ 2 cuillères à soupe. Et je prends une mesure
la même mesure que j'ai utilisée pour mesurer le couscous. Alors, j'avais pris 2 mesures de couscous sec. Je vais prendre une seule mesure d'eau. Voilà, d'eau du robinet. Voilà, d'eau froide que je vais verser dessus. Voilà. Et je vais tout mettre dans le récipient. Voilà. Je vais mélanger le tout. Bien sûr, il faut se servir d'une cuillère en bois. C'est très important parce que c'est très chaud. Voilà. Et je vais le laisser, une fois que j'ai bien mélangé le tout, je vais le laisser absorber l'eau pendant environ 15 minutes avant de le remettre pour le cuire une deuxième fois sur la marmite. Après quelques minutes, regardez, mon couscous, il a absorbé l'eau, puis il est très léger et c'est très facile de le retourner. Il n'est pas collant, très aéré. Voilà, je peux même le travailler avec mes mains. Et c'est très important aussi de faire la même opération, de l'égrainer, de défaire les petites boules avec ses mains. Regardez, c'est très aéré, c'est très léger, bien égrené. Voilà, s'assurer de bien défaire toutes les boules. Regardez, mon couscous est très léger. Maintenant, je vais le remettre pour le faire cuire une deuxième fois à la vapeur. Puis après, on va passer à la dernière étape de sa cuisson. Je vais remettre mon couscous une deuxième fois, mais j'ai une astuce pour vous. Si jamais votre marmite ne se ferme pas bien, que votre couscous, il y a de la vapeur qui s'échappe aux alentours du couscoussier, mettez un petit peu de papier aluminium sur le côté où vous avez de la vapeur qui s'échappe, puis déposez dessus votre couscoussier et voilà, toute la vapeur va sortir au milieu. 2 minutes après que la vapeur commence à traverser le couscous, maintenant c'est le moment de l'enlever. J'aimerais juste souligner, si jamais vous avez préparé une plus grande quantité de couscous que ce que j'ai préparé aujourd'hui, ça veut dire le couscoussier est plein. Donc après que la vapeur commence à sortir, vous laissez votre couscous 5 minutes après avant de l'enlever. Maintenant je vais l'enlever et je vais le verser dans mon récipient. Je vais mélanger un petit peu avec une cuillère en bois et je vais le laisser se reposer pendant minimum 30 minutes avant de le servir. Après que mon couscous a eu le temps de bien se reposer, donc je vais encore l'égrainer. Et honnêtement, il n'y a pas beaucoup de boules de couscous parce que j'ai utilisé une quantité exacte d'eau pour la quantité de couscous que j'ai utilisé. En plus d'ajouter l'huile d'olive, regardez, il est très léger. Regardez, c'est un couscous qui est très léger et bien aéré. Donc, je vais le mettre dans mon plat pour le servir. Mon couscous cuit à la vapeur est prêt. Il est bon, léger, aéré, ni pâteux, ni trop sec. Croyez-moi, c'est la meilleure façon de le préparer. Il suffit juste de suivre mes conseils et mes astuces et vous allez avoir le même résultat. Ce couscous, vous pouvez l'apprêter avec une recette de votre choix, en salade, avec des légumes cuits à la vapeur ou aussi avec une sauce, des légumes et la viande de votre choix. Vous allez toujours avoir des recettes bonnes et savoureuses. En plus, le couscous se congèle, donc une fois que vous l'avez préparé, laissez-le se refroidir, mettez-le dans des sacs Ziploc ou les sacs de congélation, gardez-le au congélateur jusqu'au jour où vous décidez de le cuisiner, vous le sortez la veille bien sûr. J'aimerais mentionner aussi que si jamais vous trouvez cette vidéo un petit peu longue, j'ai aussi préparé une vidéo sur le couscous express qui se prépare en quelques minutes. Donc, je vais vous laisser le lien de cette vidéo en bas de cette recette du couscous à la vapeur. Voilà.
J'espère que vous avez aimé cette recette et que vous l'avez trouvée facile. Si jamais vous l'avez essayé, ça va me faire plaisir de lire vos commentaires et de vous répondre. Merci de me suivre, prenez soin de vous et à la prochaine.